Bonjour. L'abbé Charles Ballet ne serait probablement pas connu, il serait resté absolument parmi les milliers de prêtres qui se sont dévoués au service du Christ toute leur vie, saint et connu de lui uniquement au ciel, si jamais il n'avait produit un fruit unique, absolu, particulier, à savoir, il fut le maître spirituel du saint curé d'Ars, et à cause de cela, en l'honneur de tous les prêtres qui se sont dévoués ainsi pour donner à l'Église des vocations, l'Église a commencé son procès en béatification. Je voudrais raconter donc sa vie et à quel point il a porté des fruits. Il faut savoir auparavant que la béatification et la canonisation, très souvent, ne sont que des mises en avant, on pourrait dire presque médiatiques, de personnes que le Seigneur veut véritablement nous donner comme modèle. Mais quelquefois, les plus grands saints aux yeux de Dieu, ceux qui intercèdent le plus puissamment auprès de nous, ce sont des saints inconnus que nous découvrirons souvent à l'heure de notre mort et nous verrons que, en fait, notre vie était tissée de leur intervention. Ce petit Charles est né le 30 septembre 1751 à Lyon. Il est issu d'une famille profondément catholique, à une époque où nous sommes en pleine influence des Lumières. Ça veut dire que partout se lèvent des hommes qui ont tendance à ricaner de l'Église catholique, en la traitant de vieille sorcière superstitieuse. Il y a en particulier Voltaire, par exemple, et ces idées se répandent un peu partout, en tout cas dans la bourgeoisie. Ils font partie de la bourgeoisie lyonnaise, mais ne vont pas se laisser du tout influencer par ces idées. Ils vont avoir en tout 9 garçons et 6 filles quand le petit Charles arrive, le dernier de la famille, et il est aussitôt porté aux fonds baptismaux. Tous leurs enfants ont été élevés ainsi dans la foi catholique. C'est ainsi qu'on verra, parmi leurs 16 enfants, 2 de leurs filles qui rentreront au couvent de l'Annonciade et qui resteront fidèles à leur vocation pendant la Révolution française. Il y aura un garçon qui deviendra moine chartreux et qui sera martyr, décapité parce qu'il refusera d'abandonner sa foi. Et puis il y aura un autre, un de ses frères, qui rentrera chez les Génovéfins et qui, lui, par contre, signera la constitution civile du clergé. Et puis il y a le petit Charles qui le suivra aussi dans cette congrégation des chanoines génovéfins, mais je vais raconter cette histoire. Son père, qui s'appelle Antoine, est un travailleur. C'est un homme qui va lui donner sans parole, mais par l'exemple principalement, des goûts qui lui serviront beaucoup plus tard dans son apostolat, le goût de l'ordre, l'art de juger exactement non seulement les événements, donc la Révolution française en particulier, mais aussi les personnes. S'il n'avait pas eu cet art-là, jamais le curé d'Ars n'aurait existé. Il serait resté un petit paysan ou peut-être un moine contemplatif, un moine chargé des tâches matérielles dans une abbaye quelconque. Et puis, il a un esprit de décision, une très grande capacité de décision face aux situations imprévues. Ce sont des qualités, je vais le montrer, qui vont lui être très utiles. Charles est le plus jeune de la famille. Il n'a pas 16 ans lorsqu'il assiste à la profession solennelle de son frère, qui est rentré chez les Génovéfins. Il faut que j'explique ce que c'est que cette congrégation. Ce sont donc des chanoines. Ils ont été fondés je dirais à l'époque du roi Soleil, en tout cas lorsqu'il était tout jeune enfant, par le cardinal de la Rochefoucauld. Et si cette congrégation de chanoines qui suit la règle de Saint-Augustin porte le nom de Génovéfins, c'est parce qu'ils ils sont en tout cas affiliés à l'abbaye Sainte-Geneviève de Paris, dont ce cardinal était l'abbé commanditaire. Son idée était de former des saints prêtres dans la ligne du Concile de Trente, des prêtres formés avec un zèle à la fois pour le peuple de Dieu, mais un zèle pour Dieu qui ferait que le clergé en France pourrait véritablement être de meilleure qualité. Et c'était une congrégation qui avait beaucoup grandi. Par exemple, au XVIIIe siècle, elle comptait 107 monastères et plus de 1300 religieux qui s'occupaient principalement des hôpitaux et des maisons de charité.
Ils ont aussi un très grand nombre parmi leurs prêtres qui s'occupent de paroisses, parce que c'est là, évidemment, un des buts principaux de leur établissement. Et là, ils le font avec certaines formes que leur a données leur fondateur, à savoir, la liturgie doit être belle, l'Église doit être entretenue. C'est très important. Dans la dignité de la liturgie, eh bien, le peuple de Dieu, peu à peu, développera un grand amour pour Dieu. C'est ainsi qu'en 1768, à 17 ans, eh bien Charles décide d'y entrer. Ça se passe juste un an après la mort de son père, hein. Et donc il aimait très vite sa profession et il se met sérieusement à l'étude, dans une vie de piété qui évidemment lui plaît énormément. Par contre, il observe très vite, tout n'est pas qualitatif dans cette congrégation des chanoines génovésains. Il y a beaucoup de corruption. Il constate que parmi ses confrères, certains sont entrés là en vue de faire carrière. Pour lui, c'est particulièrement net quand il voit leurs discussions, leurs conversations pendant les récréations, avec un certain esprit frondeur, un détachement par rapport à la piété. Et donc, c'est pour lui un choc terrible. Quand il avait regardé les choses de l'extérieur, elles lui paraissaient beaucoup plus ferventes qu'elles ne le sont en réalité. Alors, au cours des conversations, avec beaucoup de tact, hein, il n'est qu'un jeune, il essaye de rebrancher ses confrères, qui sont en passe de devenir prêtres, vers l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ça lui paraît être le cœur de la vocation. Mais très souvent, quand il n'y a pas de vocation dans le cœur, c'est en vain. Et l'une de ses plus grandes tristesses, c'est qu'il constate que peut-être son frère aîné qui est entré là, peut-être lui non plus, n'est pas totalement adonné au Seigneur, dans une totale ferveur. Ses supérieurs, qui eux sont des prêtres fervents, voient au contraire ce jeune homme avec véritablement beaucoup d'admiration. Et d'ailleurs, très vite, il le nomme préfet de discipline au séminaire de l'abbaye de Ham en Picardie. Et là, il va exercer son rôle avec beaucoup de pertinence et beaucoup d'autorité. Il est clair que sa vocation est réelle, elle est sincère, et que donc, forcément, à l'âge de 24 ans, eh bien, il reçoit l'ordination sacerdotale. D'ailleurs, dans certaines larmes, parce que, un mois plus tôt, sa chère maman, à son tour, venait de décéder. Elle n'avait donc pas pu le voir et assister à sa première messe. Il priera beaucoup pour elle, ce jour-là. Il va rester encore 2 ans à s'occuper des jeunes séminaristes de Ham, et puis le 1er septembre 1779, il a maintenant 28 ans, et bien ses supérieurs l'appellent à une tâche encore plus importante et plus profonde. Ils l'appellent à Saint-Irénée, le prieuré de Lyon, pour y exercer la fonction de maître des novices, puis celle de vicaire d'une paroisse. On veut lui apprendre maintenant à gérer une paroisse. Alors, on peut dire que ces 2 expériences-là vont lui être vraiment précieuses. D'abord comme maître des novices, il apprend à former les jeunes religieux pleins de ferveur, à les former dans la piété. Et puis, vicaire de paroisse, auprès d'un curé, de sa congrégation, il apprend à s'occuper des fidèles, leur apporter le Christ. C'est la raison même d'être de son sacerdoce, après tout. On peut donc dire que son parcours a été excellent et il l'a fait à chaque fois, je dirais avec la grande joie, la grande admiration de ses supérieurs. Il va rester 5 ans vicaire et puis, en 1784, enfin, on le lâche par lui-même dans une paroisse, il a 33 ans. Il devient curé de la paroisse de la Choux qui se trouve dans le Perche. C'est un ministère tout à fait nouveau. Il est avec de rudes campagnards qui, quelquefois, sont davantage plongés dans les anciennes superstitions qui remontent à l'époque des Gaulois que dans la foi catholique. Il a pourtant sur place, heureusement, un vicaire qui est là depuis 7 ans et qui va l'aider, évidemment, à se rapprocher des gens du pays. Alors il se dit, il faut que je remonte les choses. Remonter non seulement l'église en tant que bâtiment qui est très délaissé. Les gens ne s'en sont plus tellement occupés depuis de nombreuses années. Le toit perce, par exemple, et ça c'est une catastrophe. Mais surtout, remonter l'église au sens de l'église du cœur, réapprendre à ses paroissiens la foi.
Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'un an après son arrivée dans cette paroisse rurale, qui n'a rien à voir avec Lyon, bien sûr, eh bien, quelque part du côté de Lyon, est né un petit garçon qui s'appelle Jean-Marie Vianney, un petit garçon parmi, je dirais, auprès de sa maison, une maison très chrétienne. Il passera un pauvre mendiant appelé Joseph Benoît Labre et qui fera une prophétie à sa mère en regardant ce garçon. Donc une prophétie comme quoi peut-être il serait quelqu'un de grand aux yeux de Dieu. L'abbé Charles Ballet, quant à lui, eh bien, il a d'autres soucis. À 35 ans, en pleine jeunesse, en pleine force de son apostolat, il se bat contre l'ignorance religieuse. Il établit le catéchisme dans sa paroisse et puis il lui faut un instituteur. Nous sommes là déjà, eh bien, à 3 ans de la Révolution française et à l'époque des Lumières, on ne veut plus que les enfants restent dans l'ignorance, y compris dans les campagnes. Donc il trouve cet instituteur, il arrive à établir une école paroissiale. On ne se souvient guère que l'hiver 1788-1789 fut un hiver très rigoureux, un hiver de toutes les pluies. On pense que c'était sans doute à cause d'un volcan du côté de la Norvège ou de l'Islande qui avait explosé. Toujours est-il qu'il y eut beaucoup de difficultés et le risque de famine était là. Il se dévoie particulièrement avec le châtelain de sa petite ville pour donner de quoi manger aux plus pauvres. Sans doute que cette misère-là fut l'occasion, ou plutôt l'étincelle qui provoqua le début de la Révolution française. Il est vrai que les finances du royaume de France, portées par Louis XVI, étaient véritablement au plus bas. Il réunit les États généraux, et les États généraux, cette fois, parce qu'il y a un roi faible, un roi qui est trop respectueux et pas assez fort dans son autorité, ils vont réussir à s'imposer à lui. Donc on sait comment en 1789, d'abord, c'est une révolution qui donne beaucoup d'espoir aux Français parce qu'elle établit des lois qui plaisent à tout le monde, comme par exemple la fin des privilèges. Tout le monde maintenant paiera des impôts et puis la possibilité de chasser. Ça c'est quelque chose de formidable pour les paysans. Jusqu'ici les terres étaient réservées exclusivement aux nobles. Cependant, sans doute parce que la royauté avait tenu très très longtemps la France dans une sorte de corset et que les idées des Lumières étaient là, puissantes, déjà répandues parmi le peuple, la Révolution, je dirais plutôt l'Assemblée nationale, pas assez tenue, finit par dévoiler une autre nature. Ce n'est pas seulement la liberté qu'elle veut établir, c'est la disparition, ou plutôt peut-être la mise sous dépendance d'abord, avant la disparition de la foi catholique. Et au début, en 1790, eh bien, c'est plutôt une mise en dépendance. Par exemple, on voit d'abord dans le village de La Choux 3 maires qui se succèdent. Et puis en février, voici que l'Assemblée constituante interdit les vœux solennels de religion et supprime les ordres religieux. Dans son idée, il est clair que pour lui, pour ces hommes-là qui sont plutôt des humanistes, les vœux de religion sont une forme de manipulation. Ils sont absolument convaincus qu'on force les jeunes à entrer en religion, souvent parce qu'ils sont les cadets de famille, qu'il n'y a pas de fortune et que la vocation n'existe pas. Ils jugent tout cela à l'aune de l'humanisme plus ou moins athée, ou en tout cas déiste. Et en tout cas, pour eux, le christianisme est une superstition. Et les choses vont aller de pire en pire. Le 12 juillet 1790, voici que cette assemblée promulgue la constitution civile du clergé. Il s'agit de faire une sorte de serment de fidélité à la constitution de la France, au roi aussi, mais je dirais, ça pose un véritable problème de conscience que l'abbé Charles Ballet va tout de suite voir. En effet, il le sait, le sacerdoce est dépendant du Christ. Et le Christ a établi ses apôtres. Donc le sacerdoce est dépendant, pour être lié au Christ, d'apôtres qui sont au-dessus de la France. En fait, en votant la constitution civile du clergé, on voit que le grand rêve d'une église gallicane, donc exclusivement française, indépendante du Vatican, est en train d'être réalisé. On forme les prêtres, en tout cas le risque est là, d'en former des fonctionnaires de l'État français, et donc à un moment donné, éventuellement, de leur faire prêcher quelque chose qui ne sera plus la foi catholique, qui elle, évidemment, est protégée par le Saint-Père, mais qui sera peut-être
un rituel nationaliste, patriotique, quelque chose comme cela. Et donc, l'abbé Ballet, il réfléchit avec les autres prêtres, il est intelligent, il a jugé, il est en pleine maturité. Et voilà ce qu'il va écrire par rapport à cela. Je sous-signais, abbé Charles Ballet, curé de la paroisse de Saint-Clément de Choux, déclare en ma conscience que je ne peux pas faire un serment sur la Constitution sans restriction. Mais pour me conformer au décret de l'Assemblée nationale du 27 novembre, autant que ma religion me le permet, je jure de veiller avec soin sur les fidèles de la paroisse que Dieu m'a confiée par le ministère de mon évêque, d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, à la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et sanctionnée par le roi, dans tout ce qui regarde le civil et le temporel, exceptant formellement tout ce qui regarde le spirituel, sur lequel l'Église seule a le droit d'ordonner, et dans tout ce qui ne serait pas contraire à ma conscience. C'est véritablement quelque chose de très précis, de très intelligent. Est-ce qu'il l'a écrit lui-même, avec sa conscience ou avec des confrères? En tout cas, on peut dire que ce serment-là était véritablement juste. Il mettait le domaine du spirituel en rapport avec l'Église et lui, il acceptait évidemment d'obéir dans le domaine de ce qu'on appelle le pur temporel. Par exemple, si on décidait, je ne sais pas, de nationalité son Église, pourquoi pas? Il l'accepterait. Ce sont les lois de l'État, ça, après tout. En réalité, quand on lit le texte, évidemment, et aux yeux de l'Assemblée, on peut dire que l'abbé Charles Ballet est un curé qui a refusé de jurer. Le serment, quant à lui, n'avait pas toutes ces espèces d'alinéas. Et donc il est considéré comme quelqu'un qui n'a pas accepté la loi de la France. Et voici au contraire que l'évêque de Blois, donc de son secteur paroissial, qui est monseigneur de Thémines, lui, eh bien, il a refusé totalement de prêter serment. Il s'est exilé en Savoie et il est remplacé par l'abbé Grégoire. L'abbé Grégoire qui devient évêque à cette occasion-là, qui lui a juré totalement. Et donc, aussitôt, eh bien, le curé de Choux refuse de reconnaître l'abbé Grégoire comme étant son évêque. C'est bien évident. Du coup, eh bien, l'abbé Grégoire, monseigneur Grégoire, aussitôt l'expulse de sa paroisse et un autre curé est nommé à sa place. Alors il va, avant de partir, expliquer à ses paroissiens pourquoi il part et pourquoi il refuse de signer cette constitution civile. Il leur dit ceci, c'est ce qu'on a retrouvé dans ses papiers. Par les paroles mêmes de l'Évangile et par la doctrine enseignée constamment dans l'Église depuis son institution par notre Seigneur Jésus-Christ, il ne peut y avoir de pasteur légitime dans l'Église que ceux qui tiennent leur mission de Jésus-Christ même, laquelle mission leur est transmise par le ministère de l'évêque légitime, c'est-à-dire de celui qui a été reçu du pape et a eu une véritable mission canonique. Il s'ensuit que celui qui a reçu son institution canonique est toujours votre véritable pasteur et que les fidèles de sa paroisse sont obligés en conscience de le regarder comme leur pasteur légitime et de n'avoir aucune communication pour le spirituel avec celui que messieurs les électeurs ont nommé à sa place. Autrement dit, leur dit-il, je suis votre curé, jusqu'à nouvel ordre et personne d'autre. Et l'abbé Ballet est très précis, il leur dit « Vous ne pouvez pas recevoir les sacrements de celui qui viendra me remplacer demain. Si vous le faites, vous risquez d'être schismatique, donc d'être en dehors de l'Église catholique. » Et il part ainsi. La paroisse se trouve évidemment bientôt divisée entre les chrétiens qui sont fidèles à l'abbé Ballet et les partisans du prêtre qui a été nommé à sa place. Aussitôt, le tribunal du district qui apprend ça cite l'abbé Ballet à comparaître et l'accusation, ce sont des propos séditieux. Il provoque une révolte contre le gouvernement de la France. Alors il se présente sans embâge et il se présente comme étant le curé de la Choux, de la paroisse de Choux. Je ne connais d'autre institution canonique pour les curés, dit-il au juge, que celle de leur évêque légitime. Mon poste n'étant pas vacant par ma mort, ma démission ou ma déposition canonique, je me regarde toujours comme le légitime curé de Choux.
Il est bon, il est canoniste, hein, il connaît le droit canonique. Et c'est très important dans cette période-là de connaître ce qu'on appelle le droit de l'Église. Heureusement, quand il comparaît, nous ne sommes pas encore à la période de la terreur qui va apparaître quelque temps plus tard. Hein. Et donc, eh bien, pour vice de forme, on se tient encore à la loi, parce que la convocation n'a pas été signée comme il fallait, ou n'importe quoi comme cela. Eh bien, sa convocation est annulée. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, comme il a été chassé de sa paroisse, il se cache. Il est dans le secteur à proximité et les fidèles qui veulent assister à sa messe peuvent encore le faire jusqu'au 26 août 1792. Et là, manifestement, ça devient trop dangereux. Il se cache alors totalement et ses biens sont saisis. Pendant les 2 années que va durer la terreur, hein, tant que Robespierre est au pouvoir, il sera décapité le 27 juillet 1794, eh bien, il pratique son ministère sous le nom de Carlos, en réalité, comme s'il était un paysan de la région. C'est ce que font beaucoup de prêtres. Hein. Il ne se vantera jamais de ce qu'il a fait à cette période-là, mais on sait comme c'était dangereux. Et d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, Étienne, qui est son frère chartreux, est guillotiné le 14 janvier 1794, et le motif c'est celui-ci. A refusé de prêter aucun serment, c'est un fanatique outré, ne voulant pas remettre ses lettres de prêtrise, disant qu'il les tient de Dieu. De même, je l'ai dit aussi, ces 2 sœurs qui sont religieuses restent fidèles à leur congrégation, tout en vivant dans le monde, mais dans une misère totale, au point que la plus jeune va mourir de misère fin 1795. Toutes ces personnes-là ne sont pas connues, ne sont pas canonisées, mais de fait, ce sont des martyrs de l'Église catholique. Et ça va de soi que par elles-mêmes, je dirais, on peut les prier. On sait juste que pendant toutes ces années-là, eh bien Carlos, donc l'abbé Charles Ballet, va exercer de jour un ministère de précepteur, donc d'instituteur, et personne ne le repère trop, il est discret. Et la nuit, évidemment, il exerce son sacerdoce sous la haute protection d'un évêque qui, lui, s'est exilé. Il était obligé, sinon il aurait été exécuté. Son évêque s'appelle Monseigneur Marbeuf et il est réfugié du côté de Lübeck. Il faut se rendre compte que ces années-là, même s'il n'y a plus la terreur, eh bien, c'est toujours au péril de sa vie. Aucune des lois n'a été abolie. Il faudra le concordat en 1802 par Bonaparte pour que la paix revienne, qu'il y ait une certaine concorde, que les curés puissent sortir. Et donc à partir de 1798, il a alors 47 ans, il exerce son ministère au péril de sa vie. L'abbé Ballet a donc été fidèle pendant toutes ces années, et du coup, comme maintenant les prêtres, à partir du concordat, peuvent revenir, eh bien, 2 évêques le réclament. Il y a d'abord l'évêque de Blois qui voudrait qu'il reprenne sa paroisse de Choux, mais il y a aussi l'évêque de Lyon, et là, véritablement, il a pu apprécier son apostolat secret. Et donc, les notes qui sont par rapport à lui disent « c'est un prêtre talentueux, c'est un prêtre zélé, avec une grande piété ». Et donc finalement, c'est l'archevêque de Lyon, le cardinal Fesch, qui est l'oncle de Napoléon, qui arrive à récupérer l'abbé Ballet et qui le nomme comme desservant de la paroisse d'Écully au nord de Lyon. C'est une paroisse de 1250 habitants et qui a été relativement fidèle pendant la Révolution. On peut dire qu'il le note, je constate que dans les 3/4 des foyers, il y a de l'eau bénite et que le Nouveau Testament et l'imitation de Jésus-Christ sont lus régulièrement, on prie en commun très souvent dans les maisons que je visite. Donc c'est une population rurale qui est pratiquante, mais évidemment, lorsqu'arrivent les moissons, ils le constatent, la pratique religieuse fléchit un petit peu, les gens sont au travail.
Et donc, l'abbé Ballet doit tout relancer, le catéchisme des enfants, ça c'est fondamental. L'Église, quant à elle, elle est restée en relativement bon état parce que le toit n'était pas crevé. Les ornements liturgiques sont toujours là, assez potables, même si il faut malgré tout faire des achats, les rafraîchir. Et lui qui a le sens de la grandeur de la liturgie, très importante pour le peuple de Dieu, alors il s'y donne à nouveau, je dirais, tel qu'il l'a appris dans sa jeunesse. Alors, par exemple, en 1807, il a maintenant 56 ans, il va se dépenser pour donner à son église un bel autel en marbre. Et puis, il arrive à recruter des enfants de chœur, si bien que la messe est de nouveau célébrée dignement, avec des processions publiques qui ont été rétablies, autorisées par le Concordat. On a un document qui date de l'époque où il était curé d'Écully et qui montre tout ce qu'il a relevé. L'ancienne confrérie du Saint-Sacrement est relevée. Elle assure l'adoration eucharistique chaque dimanche et jour de fête. Le carême est un temps fort pour la paroisse. J'intensifie à ce moment-là une réunion chaque soir et elles peuvent venir pour la prière. Il y a aussi une méditation à certains jours et même une conférence où on apprend à connaître Dieu. Depuis la Toussaint jusqu'à la Pentecôte ont eu lieu les premières communions et 3/4 d'heure sont donnés pour le catéchisme après les vêpres dominicales, sans préjudice pour la leçon matinale. 5 jours sur 7 pendant l'Avent et du premier dimanche au carême et à la Pentecôte. C'est un curé doux. Je n'ai aucune photo à présenter, aucun portrait de lui, évidemment, mais c'est un curé véritablement souriant, paisible, qui visite les maisons une par une, aucune n'est abandonnée. Et là, très simplement, avec son ton jovial et sans trop y paraître, quand il apprend que tel et tel couple ne sont pas mariés à l'église, alors il organise tout bonnement le jour de leur mariage. Il régularise ainsi les situations matrimoniales, il baptise les enfants. Bref, tout se remet en place en toute simplicité, comme s'il n'y avait pas eu la Révolution quelque part. Le cardinal Fesch, quant à lui, il essaye d'organiser les choses en grand pour tout son diocèse. Et il a dit à ses vicaires généraux de communiquer à tous les prêtres qu'il fallait absolument favoriser maintenant l'émergence de vocations dans les villages. Et donc, de nouveau, il faut créer des écoles catholiques et éventuellement parmi les meilleurs élèves ou ceux qui manifestent peut-être un désir de devenir prêtre, il faut les orienter, peut-être vers des petits séminaires qui seront créés par la suite. En tout cas, s'occuper d'eux. Nous avons besoin, c'est l'avenir de l'Église, dit le cardinal Fesch, de beaucoup de vocations. Et donc un jour, en mars 1807, à l'occasion de la cérémonie de confirmation, voici que l'abbé Charles Ballet a la joie de présenter au cardinal Fesch ses 2 élèves, les 2 vocations qu'il voudrait présenter, préparer en tout cas au sacerdoce. Il y a un certain Mathias Loras, qui est un adolescent de 14 ans, qui a l'esprit vif, qui est très intelligent, très doué en classe. Et puis, il y a un jeune paysan de 20 ans, qui est né en 1786, qui n'a pas beaucoup d'aptitude à l'étude, et qui s'appelle Jean-Marie Vianney. Mais, il le promet, il s'occupera de remonter son niveau scolaire et il sera bientôt prêt. Pour le cardinal Fesch, il n'y a aucun problème, même si 20 ans c'est un peu âgé, c'est une vocation tardive quelque part. Qui est ce Jean-Marie Vianney? Eh bien, c'est un jeune homme tout timide, tout emprunté, un pauvre paysan qui est venu et qui est d'abord allé trouver le précédent curé qui s'appelait l'abbé Fournier. Et l'abbé Fournier avait commencé à prendre en main cette possible vocation, qui ne savait ni lire ni écrire, et donc, à partir de l'âge de 17 ans, il lui avait appris à lire et à écrire dans sa paroisse comme il le pouvait. Mais tout ça rentrait difficilement. Il avait beaucoup de mal, en particulier avec l'orthographe. L'orthographe qui restera d'ailleurs très très bizarre toute sa vie. Et puis, l'abbé Fournier était mort prématurément en 1806. Il y avait eu à ce moment-là, pour les funérailles de l'abbé Fournier, un certain abbé Ballet qui était arrivé et qui lui avait fait bonne impression parce qu'il lui paraissait ascétique. Et c'est vrai, c'était un homme qui pratiquait beaucoup l'ascèse sur lui-même, qui se méfiait de son corps et qui était donc très fervent. Alors, tout à fait timidement, la mère et la tante de Jean-Marie avaient eu l'audace d'aller trouver ce prêtre très grand, très intimidant, qui était l'abbé Ballet, et elle lui va parler
de ce petit-fils-là, de ce fils ou de ce neveu qui voulait devenir prêtre. Et l'abbé Ballet, au départ, avait dit « non, 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 ce n'est pas tellement le moment ». Il avait plutôt refusé les choses. Et puis ensuite, toutefois, il s'était repris et il avait accepté de refuser tout de même le candidat, donc Jean-Marie Vianney. Et il avait constaté que ce jeune homme était extrêmement doux, mais d'une très grande piété, un crédent amour pour le Seigneur et puis aussi une absolue détermination. Il voulait être prêtre. Et donc, l'abbé Ballet, la constatant cette vocation, avait complètement changé d'avis dès l'hiver 1806-1807. Et donc, il avait commencé à prendre en main, comme son prédécesseur, Jean-Marie Vianney, pour commencer à lui donner des leçons au presbytère, en échange de quelques services, comme par exemple faire le ménage, mettre la table, préparer parfois la cuisine, faire la vaisselle. On peut dire que sans le savoir, Jean-Marie Vianney était tombé sur son maître, vraiment le maître qu'il lui fallait. D'abord parce que c'était un être profondément spirituel qui commença à lui apprendre le comportement qu'il fallait avoir, la prière, et puis l'ascèse, l'attitude de très grande fermeté par rapport à soi. Comme il le lui disait, un cœur de feu pour Dieu, un cœur de pierre pour soi, sans aucune pitié pour sa faiblesse, et puis un cœur de chair, plein de miséricorde pour le prochain. C'est ça qui ferait un grand prêtre. Et puis, il essayait de le former, mais là, il le constatait. C'était extrêmement difficile. On dirait que quelque chose rentrait par l'oreille chez Jean-Marie Vianney, mais ressortait aussitôt et ne se fixait pas dans son cerveau. Une très grande difficulté à mémoriser les choses. C'était son problème le plus grand. Alors, parlons du latin. Le latin, quel pince homme, quelle difficulté. Il fallait apprendre par cœur des déclinaisons. Et son problème de mémoire était là. Mais l'abbé Ballet se rendait compte qu'il fallait croire en lui, parce que si sa mémoire ne retenait pas les choses par cœur, son intelligence, elle, et son cœur retenaient tout ce qu'il fallait pour Dieu. À partir de là, l'abbé Charles Ballet se rend compte qu'il y a un prêtre extraordinaire. Et tant pis pour le latin, il va lui faire rentrer de force un peu de quelques notions qui seront bien suffisantes. Mais le pauvre Jean-Marie parfois se décourage, il n'arrive à rien, et donc parfois il vient trouver l'abbé Ballet en lui présentant sa démission, et l'abbé aussitôt lui répond « Où veux-tu aller? Tu veux aller chercher du chagrin? Jésus n'assure-t-il pas que celui qui aime son père ou sa mère plus que lui n'est pas digne de lui? Reste donc ici, tu verras, on y arrivera, c'est une question de temps. » À partir de ce moment-là, l'abbé Ballet ne va plus le lâcher. Et on peut dire, ce n'est certainement pas par mondanité. Beaucoup de curés recevaient des vocations, et le nombre de vocations qu'ils amenaient au diocèse faisait qu'ils avaient une certaine fierté, ils avaient fait leur travail. Lui, il y voyait un saint prêtre, un futur saint prêtre, qui n'allait lui apporter aucune satisfaction, on se moquerait probablement de lui. Le protégé de l'abbé Ballet était si faible en ce qui concernait les études. De plus, tout semblait s'acharner contre sa vocation. Voici que le 18 octobre 1809, et Jean-Marie Vianney a alors 23 ans, eh bien, il est appelé sous les drapeaux. L'armée de Napoléon a besoin de soldats. Il y a eu des défaites, ou même s'il y a eu des victoires, il y a eu surtout énormément de morts. Donc, c'est un coup très dur pour Jean-Marie, qui lui, en ce qui le concerne, ne veut absolument pas être soldat. Jean-Marie est très malheureux, d'autant plus que Napoléon a été excommunié par le pape Pie VII. En effet, lui-même a voulu imposer des choses, imposer au pape son divorce avec sa femme, et le pape a refusé. Donc, que va-t-il se passer? Eh bien, Jean-Marie tombe malade, sans doute à cause du stress qui est là. Ses parents, quant à eux, voudraient qu'il rejoigne l'armée, puisqu'il a été tiré au sort. De fait, le régiment va partir, il ne va pas le rejoindre, et donc les choses se mettent en place. Donc on recueille ce déserteur en quelque sorte, c'est comme ça qu'en tout cas il est réputé être, au village des Noé, près de la Loire et de l'Allier. Et donc, quand Madame Vianney vient prendre des nouvelles de son fils auprès du curé d'Écully, elle reçoit cette réponse absolument assurée. Le curé d'Écully, manifestement, l'a encouragée. « Mère, ne soyez pas en peine de votre fils. Il n'est ni mort, ni malade. Il ne sera jamais soldat. Ça, vous devez en être sûr.
il sera prêtre. Jean-Marie Vianney va rester ainsi caché à la Noé pendant presque 2 ans. Et finalement, en 1811, parce que son frère François le remplace à l'armée, eh bien, il accepte de revenir et l'abbé Ballet reprend ses cours auprès de lui. Son père, quant à lui, le père de Jean-Marie, est extrêmement en colère contre lui à cause des désagréments qu'a entraîné sa désertion, la visite sans arrêt de gendarmes, la suspicion, on fouillait sa maison, enfin bref, ça leur a attiré vraiment beaucoup d'ennuis. On pourrait s'arrêter ici, effectivement, pour se poser la question, est-ce que saint Paul n'a-t-il pas dit « obéissez aux autorités politiques en tout » ? Est-ce que l'abbé Ballet, manifestement qu'a encouragé Jean-Marie à ne pas aller à l'armée au nom de sa vocation, est-ce que quelque part il n'a pas dépassé son pouvoir sacerdotal? Je pense que non. On le voit d'ailleurs dans ce qu'il avait écrit au moment de la constitution civile du clergé. Tout ce qui relèvera du spirituel, il n'obéira pas. Il obéira au pape. Et son Jean-Marie, c'est le futur prêtre. Pour lui, il n'est pas fait pour aller à l'armée. Alors, bientôt, grâce à la détermination de l'abbé Ballet, voici que Jean-Marie est présenté pour recevoir la tonsure. Donc c'est ici une petite tonsure qu'on fait au sommet de la tête et qui est le premier pas vers le sacerdoce. Il a 25 ans et donc pour lui c'est une grande joie. Par contre, sa difficulté aux études est toujours la même. On le voit par exemple parce que l'abbé Ballet lui fait rédiger, pour l'entraîner, des actes de baptême par exemple pour sa paroisse. Et on les voit écrits par la main du futur saint curé d'Ars. Et c'est écrit avec une orthographe qui est plus que fantaisiste. Vraiment, c'est tout à fait spécial. Par contre, pour ce qui est de la vie spirituelle, eh bien Jean-Marie, il marche sur les traces de son maître et il le dira plus tard. Vous savez, pour aimer le bon Dieu, là, quand il me formait, c'était très simple. Il suffisait que j'entende l'abbé Ballet répéter « Mon Dieu, je vous aime ». Et il l'imitait. Et l'abbé Ballet est là, obstiné, toujours intelligent, décidé. Donc, en 1812, il a, lui, 61 ans, et son disciple en a 26. C'est très vieux pour une vocation à cette époque-là. Eh bien, enfin, il le fait admettre au séminaire de Verrières, avec l'espoir qu'il acquiert quelques notions de philosophie. C'est normalement obligatoire depuis le Concile de Trente. Il faut connaître l'homme, mais souvent la philosophie, elle est devenue une scolastique un peu formelle, où on apprend des définitions. C'est pas tellement la description de ce qu'est l'être humain. Donc il y a eu une décadence. Pour Jean-Marie, ça va être donc une année complètement éprouvante. D'abord, il y a plein d'élèves. La discipline est défaillante, donc c'est le bazar. Il a du mal à suivre les cours qui sont donnés en latin. En latin, il n'y comprend rien. Et donc heureusement, il y a après des séminaristes davantage doués qui font des répétitions en français et qui arrivent à expliquer plus ou moins à Jean-Marie les notions qui ont été abordées. Mais c'est à peine plus fructueux. Par exemple, définir la notion d'essence par rapport à l'existence, c'est compliqué, bref. Enfin, en tout cas, fort heureusement, eh bien, le cardinal Fesch, qui a été informé par l'abbé Ballet, va faire bénéficier Jean-Marie d'une mesure qu'il a prise et qui permet aux séminaristes plus âgés, donc qui normalement ont plus d'expérience, qui donc connaissent l'homme, qui donc n'ont pas besoin de philosophie, eh bien de passer directement aux études de théologie. Et ce sont les études qui plaisent évidemment à Jean-Marie. Il est venu pour cela, connaître Dieu et le faire connaître aux humains. Donc, c'est pour lui d'abord une grande joie, mais très vite suivie d'une grande déconvenue. Après 6 semaines au grand séminaire de Lyon, il doit passer un premier examen oral en présence de l'archevêque, monseigneur Fesch, et c'est un absolu désastre. Il ne comprend rien aux questions qui ont été posées en latin, il bafouille, en plus il est hyper timide. Et donc, eh bien, il est tout simplement renvoyé à Écully, complètement découragé, et il veut arrêter, il veut reprendre l'agriculture à la suite de son père. Et là, l'abbé Charles Ballet, eh bien, qui le connaît bien, va lui dire « Mais comment ça tu veux abandonner? Mais tu te remets simplement au travail maintenant. Si tu abandonnes maintenant, adieu la messe, adieu les âmes. » Et donc il va se mettre à lui consacrer tout son temps libre pour lui enseigner la théologie en français, avec des mots simples, avec des exemples tirés du concret.
Et c'est ainsi que Jean-Marie reçoit, à travers la relation personnelle avec l'abbé Ballet, toute sa spiritualité. Tout ce que va enseigner plus tard Jean-Marie, c'est en fait la théologie de l'abbé Ballet. Comment la définir? Eh bien, elle est pleine d'amour pour Dieu, mais en même temps, à cause de l'idée que la mort arrive comme un couperet, idée qui est répandue à cette époque-là, en s'appuyant sur le supplément à la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, eh bien, il y a une très grande peur, peur de Dieu et de Dieu qui se transforme en un juge terrible lorsqu'on arrive avec quelque péché que ce soit, à l'heure fatidique, à l'instant couperet de la mort. Ce qui fait que forcément, eh bien, on a un peu peur de Dieu à cette époque-là. Il y a des traces de jansénisme dans l'enseignement, en tout cas au début, chez Jean-Marie Vianney, qui viennent probablement de la formation théologique très solide, mais très scolastique qu'a reçue l'abbé Ballet. Très vite, les choses vont disparaître. Il aime tellement le Seigneur, évidemment, que, eh bien, les excès du côté du juge terrible, les excès s'adoucissent. En 1814, donc 2 ans après son renvoi du séminaire de Lyon, eh bien, en se servant de tout son crédit, de la bonne réputation qu'il a à cause de ce qu'il a fait pendant la Révolution, M. Ballet obtient que son élève soit de nouveau examiné, eh bien, pour rentrer au séminaire. Cette fois, c'est le vicaire général qui le reçoit. Et il s'enquiert de lui, hein. Il est là tout timide, il faut imaginer le futur curé d'Ars. Hein. Alors il demande simplement à l'aspirant « Est-ce que vous récitez votre chapelet ?» Et lui répond « Oui, oui, monseigneur, je le récite. »« Êtes-vous humble ?» Et là il devient tout rouge, hein. Mais monseigneur se rend compte que c'est un brave homme, un homme absolument modeste. Et le curé, lui, appuie, au contraire, il a accompagné son élève. Il dit « Mais il est profondément humble, si vous le saviez. » Et donc il appuie sa candidature. Et devant les réponses de M. Ballet, eh bien, le vicaire général envoie un examinateur au presbytère pour interroger en français, Jean-Marie Vianney. Alors il comprend bien les questions, et Jean-Marie répond de manière très satisfaisante. Du coup, eh bien, on décide que ça suffira bien, et on l'appelle aux ordres mineurs, et puis au sous-diaconat, qui est déjà, à cette époque-là, un ordre majeur. Il le reçoit le 2 juillet 1814, et l'abbé Ballet a 63 ans. Ensuite, il passe son année au séminaire, et voici qu'arrive l'examen de fin d'année, quelques jours plus tard. Jean-Marie est noté trop faible. Cependant, les supérieurs du séminaire se disent « Mais c'est le protégé de l'abbé Ballet, envoyons-le auprès de l'abbé Ballet pour qu'il complète et qu'il augmente ses connaissances théologiques, et puis ça ira très bien. » Il faut dire qu'on est en pleine période où il y a une instabilité politique, si bien que, eh bien, on préfère avancer les ordinations diaconales. C'est l'époque où l'empereur Napoléon, évidemment, revient d'exil et puis repartira. Il y a la restauration avec Louis XVIII, et puis la deuxième restauration avec Louis XVIII. Et c'est ainsi que finalement, l'abbé Jean-Marie Vianney est admis à devenir prêtre avec 60 autres jeunes, le 23 juin 1815. Il a alors 29 ans. Et l'abbé Ballet arrive enfin à son but, véritablement. Il est plein de joie, plein de fierté, et Dieu sait s'il a travaillé à cela. Cependant, il sait que son élève est très timide, qu'il ne faut pas le lancer comme ça directement dans l'apostolat, et donc il redouble en se servant encore une fois de l'entre-gens qu'il a, pour dire « J'ai besoin absolument à ma paroisse d'Écully d'un vicaire ». En réalité, il veut tout doucement, à son école, lui qui a confiance, Jean-Marie a confiance en l'abbé Ballet, le mettre au fait de sa charge maintenant de curé. Et il obtient ça aussitôt, non pas directement du cardinal Fesch qui est alors exilé, son oncle l'a été lui-même, mais de celui qui est son représentant à Lyon. Et donc c'est lui-même, l'abbé Charles Ballet, qui va l'assister pour la messe de 6 heures à Écully. C'est une joie profonde d'avoir obtenu un si beau résultat, et il ne sait pas encore ce que sera cet immense résultat. Il a encore 2 ans à vivre, et là, il va achever sa formation, si on peut le dire.
En effet, l'une des formations les plus difficiles, c'est la formation de confesseur. On ne peut pas mettre n'importe qui. Il peut y avoir des confesseurs trop durs qui effraient les pénitents, ou d'autres au contraire trop miséricordieux qui, quand ils voient qu'il y a quelque chose comme une absence de contrition, donneraient immédiatement l'absolution. Bref, c'est un examen suivant. Il a obtenu qu'il puisse confesser, et donc il lui transmet toute son expérience de confesseur. Il le charge aussi de l'apostolat auprès des enfants. Il y fera le catéchisme. Et là, on constate que ça se passe vraiment bien. C'est facile pour Jean-Marie Vianney d'être auprès des enfants. Il a tellement d'histoires à leur raconter. Et enfin, en ce qui concerne la prédication en chair le dimanche, eh bien, l'abbé Ballet le propose, mais quelquefois, pas tout le temps, parce qu'il le voit bien. Son disciple est très timide. Et donc, de temps en temps, pour ne pas, je dirais, brusquer quelqu'un d'aussi sensible. Il lui apprend aussi le rôle administratif que tout curé de paroisse doit avoir. Il doit être capable de remplir les registres paroissiaux. Et ceux de l'année 1817, eh bien, l'abbé Ballet est malade à ce moment-là, n'a pu rectifier. On le voit, elle fourmille encore de fautes d'orthographe et d'oublis de toutes sortes. C'est Jean-Marie qui remplissait les bulletins. Ce qui va être le plus important, c'est qu'il va lui communiquer alors la sainteté de la vie. On peut dire que c'est ça qui règne à la paroisse d'Écully. Il y a ensemble le bréviaire en commun le matin, et puis il y a le temps d'oraison spirituelle, l'adoration du Saint-Sacrement, des retraites qui suivent ensemble pour se ressourcer. Ils font des pèlerinages à Fourvière, et puis ils pratiquent tous deux la pénitence. Ils se privent de nourriture pour donner au profit des pauvres, bien-aimés. Attention, pas tout le temps. Quand l'abbé Ballet reçoit à sa table, là au contraire, il y a une foison de nourriture. On doit accueillir bien les hôtes. Vraiment, il lui communique son âme et une fois que c'est fait, sans doute que Dieu du haut du ciel a saisi que c'était assez. Il était prêt maintenant. En 1817, l'abbé Ballet a 66 ans. Il souffre d'un ulcère de la jambe et il doit s'appuyer de plus en plus sur son vicaire. À la Toussaint, il sent qu'il va bientôt mourir, alors il fait venir Jean-Marie auprès de lui, dans sa chambre, et il lui donne tous les instruments qu'il portait sur lui de pénitence. Il avait un cilice, une espèce de ceinture qui le grattait pour pas être toujours bien dans son corps. Et il lui dit « Jean-Marie, mon pauvre Vianney, cachez cela. Si on trouvait ça après ma mort, on croirait que j'ai suffisamment expié mes péchés, et donc on ne prierait pas pour moi, on me laisserait aller au purgatoire. » Et c'est ainsi qu'il meurt le 16 décembre 1817 à 66 ans. C'est le jeune supérieur du séminaire de Meximieux qui s'appelle Mathias Loras qui célèbre ses obsèques. Et voilà. Sauf que ce jour-là, le jour de cette mort, eh bien, voilà que commence la vocation du curé d'Ars. On le nomme, c'est un brave petit prêtre, on ne sait pas ce qu'il vaut, auprès d'une toute petite paroisse à Ars, une paroisse qui a été bien abandonnée. Et on sait la première scène alors qu'il cherche sa paroisse, il vient de quitter dans beaucoup de chagrin. Son curé, qui est avec lui, auprès de lui, il sent son âme qui l'accompagne, et il rencontre un petit berger, il lui demande « Où est Ars ?» Et le berger lui montre l'endroit. Alors le curé d'Ars lui répond « Tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. » Et effectivement, ce brave petit paysan-là mourra le lendemain de la mort du curé d'Ars. La paroisse va vite être retournée. Alors il a des défauts, le curé d'Ars. On peut dire peut-être que la formation n'a duré que 2 ans et que peut-être il lui a transmis un peu trop de zèle. Il mettra parfois un peu trop de zèle pour supprimer certaines fêtes, un peu trop de rigueur, peut-être un reste de jansénisme. Mais tout cela disparaîtra bien vite. Et l'amour, c'est l'amour surtout qui se répandra dans sa paroisse. Il le dira plus tard. J'aurais fini par être un peu sage si j'avais toujours eu le bonheur de vivre avec mon maître, Monsieur Ballet. Plus tard, il deviendra le saint curé d'Ars, il deviendra le patron de tous les curés de paroisse et de l'univers. C'est la grande œuvre de l'abbé Charles Ballet. Et ce que disait le pape Benoît XVI à Fatima en 2010.
Maintenez en vous et autour de vous le désir de susciter, en secondant la grâce de l'Esprit Saint, de nouvelles vocations sacerdotales parmi les fidèles. Rien ne remplacera jamais une messe pour le salut du monde. Voilà la grande œuvre de l'abbé Charles Ballet, dont je n'ai pas de photo.